Il existe un blocage sexuel qu'environ 80% des femmes de plus de 45 ans traînent avec elles, tous les jours. Et le plus effrayant dans tout ça, c'est qu'elles n'en ont même pas conscience. Ce n'est pas un manque de désir, ce n'est pas la ménopause, ce n'est pas l'âge. C'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus insidieux. Silvia Olmedo a passé 12 ans à étudier ce phénomène, et ce qu'elle a découvert va vous laisser sans voix. Parce que peut-être, à cet instant précis, vous portez ce blocage et vous blâmez tout, sauf la véritable cause. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que je vais vous révéler exactement ce qu'est ce blocage, comment il s'est installé en vous dès l'enfance, et le protocole scientifique que Silvia Olmedo a mis au point pour le dissoudre en 21 jours. Si vous êtes prête à enfin comprendre pourquoi votre plaisir sexuel n'est pas à la hauteur de vos espérances, continuez à regarder. Ceci pourrait bien être l'information la plus libératrice que vous recevrez cette année. Laissez-moi vous parler de Sophie, 52 ans, maîtresse de conférences à la Sorbonne, mariée depuis 28 ans, une femme intelligente, épanouie, sûre d'elle, dans presque tous les domaines de sa vie, sauf un. Sophie est venue consulter Silvia Olmedo avec une plainte qui semblait simple. Elle disait qu'elle ne ressentait plus de désir sexuel, qu'elle pensait que c'était l'âge, que c'était normal, que toutes ses amies vivaient la même chose. Mais Silvia a perçu quelque chose. Ce n'était pas que Sophie ne ressentait pas de désir, c'était qu'elle bloquait le désir, avant même qu'il ne se manifeste complètement. C'était un mécanisme tellement automatique que Sophie ne se rendait même pas compte qu'elle le faisait. Silvia a demandé à Sophie de décrire en détail la dernière fois qu'elle avait ressenti l'envie d'avoir des relations avec son mari. Et c'est là que la révélation a commencé. Sophie a dit que, oui, elle avait senti l'envie, mais elle avait immédiatement pensé qu'il était tard, qu'elle était fatiguée, qu'elle devait se lever tôt, que son mari était fatigué aussi, que probablement il n'en aurait pas envie, qu'elle n'était pas épilée, qu'elle avait trop mangé au dîner, qu'elle ne se sentait pas attirante. En moins de 10 secondes, Sophie avait créé 7 raisons différentes pour bloquer son propre désir. Et elle l'avait fait de manière complètement automatique, sans même s'en apercevoir. Silvia a alors posé la question. Qui a tout changé ? Combien de fois faites-vous ça par semaine ? Sophie est restée silencieuse. Elle a commencé à compter mentalement et elle a répondu « Je crois, tous les jours, plusieurs fois par jour ». C'est à ce moment-là que Sophie a réalisé elle n'avait pas perdu son désir sexuel, elle bloquait activement son désir sexuel. Et elle le faisait de manière tellement automatique que c'était comme si le désir n'existait plus. Silvia Olmedo a décidé d'étudier ce schéma, à plus grande échelle. Elle a mené une enquête auprès de 2847 femmes, âgées de 45 à 65 ans, et ce qu'elle a découvert était absolument choquant. 80% de ces femmes présentaient le même schéma que Sophie. Elles bloquaient activement leur désir sexuel par des pensées automatiques négatives, mais elles ne se rendaient pas compte qu'elles le faisaient. Encore plus impressionnant. Lorsque Silvia a demandé à ces femmes si elles pensaient avoir perdu le désir sexuel, 92% ont répondu que oui. Elles croyaient vraiment que le problème était un manque de désir. Ce n'était pas le cas. Le problème était un blocage actif du désir. Mais voici la partie qui va vraiment vous choquer. Silvia a découvert que ce blocage n'est pas aléatoire. Il suit un schéma très précis. Et ce schéma s'est installé en vous, il y a des décennies, probablement, avant l'âge de 12 ans. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Quand vous étiez enfant, vous avez reçu des messages sur la sexualité. Et ces messages ne venaient pas seulement de mots directs.
Ils venèrent de regards désapprobateurs, de silences embarrassés, de sujets détournés, de blagues qui vous faisaient ressentir de la honte, de commentaires apparemment innocents sur la façon dont les filles doivent se comporter. Vous avez appris de manière inconsciente que le désir sexuel était quelque chose de dangereux, quelque chose qui devait être contrôlé, quelque chose qui, si vous le laissiez se manifester librement, vous mettrait en danger. Danger d'être jugé, danger d'être rejeté, danger d'être considéré comme inadéquate. Alors vous avez développé un mécanisme de protection, un système automatique qui bloque le désir sexuel avant qu'il ne devienne suffisamment conscient pour vous mettre en danger. Et ce système a fonctionné parfaitement quand vous étiez enfant et adolescente. Il vous a protégé, il vous a maintenu en sécurité, il vous a aidé à naviguer dans un monde qui punissait les filles et les femmes pour avoir exprimé leur désir sexuel. Le problème, c'est que ce système n'a jamais été désactivé. Vous avez atteint l'âge de 45 ans, 50 ans, 55 ans, et ce mécanisme de protection continue d'être actif, bloquant votre désir, vous protégeant d'un danger qui n'existe plus, vous maintenant en sécurité, face à une menace qui n'est plus qu'une ombre du passé. Sylvia a identifié 3 types spécifiques de blocage qui apparaissent chez les femmes mûres, et il est fort probable que vous ayez au moins 2 d'entre eux actifs en ce moment. Blocage numéro 1, le blocage de la conformité. C'est le blocage qui vous fait penser que vous n'êtes pas conforme pour ressentir du désir, que votre corps n'est pas assez bien, que vous n'êtes pas assez belle, que vous n'êtes pas assez jeune. Ce blocage se manifeste par des pensées comme « Je suis trop vieille pour ça. Mon corps n'est plus attirant. Il ne va pas me trouver désirable. Je devrais me concentrer sur des choses plus sérieuses, à mon âge. » Ce que Sylvia a découvert, c'est que ce blocage n'a absolument rien à voir avec la réalité de votre corps ou de votre âge. Il a tout à voir avec les messages que vous avez intériorisés sur les femmes mûres et la sexualité. Blocage numéro 2, le blocage de la priorité. Ce blocage vous fait croire que votre plaisir sexuel n'est pas une priorité légitime, qu'il y a des choses plus importantes, que vous avez des responsabilités, que d'autres personnes ont besoin de vous, que vous n'avez pas le temps de vous consacrer à votre propre plaisir. Ce blocage se manifeste par des pensées comme « Je suis trop fatiguée, je dois me lever tôt demain, je dois finir ce projet, les enfants pourraient t'entendre, j'ai trop de choses en tête en ce moment. » Ce que Sylvia a découvert, c'est que ce blocage est en réalité un mécanisme d'autosacrifice profondément enraciné. Vous avez appris que le plaisir des autres est plus important que votre propre plaisir et vous appliquez cette règle jusque dans votre vie sexuelle. Blocage numéro 3. Le blocage de la honte, c'est le plus insidieux de tous. C'est le blocage qui vous fait sentir qu'il y a quelque chose de mal ou d'inapproprié à ressentir un désir sexuel intense, que vous devriez être plus contenu, que vous devriez être plus réservé, que les femmes de votre âge ne devraient pas ressentir ce genre de choses. Ce blocage se manifeste par un inconfort subtil. Vous sentez le désir commencer à monter et immédiatement, il y a une sensation que c'est inadéquat. Ce ne sont même pas des pensées claires. Ce n'est qu'un inconfort physique qui te donne envie de t'éloigner de l'expérience. Ce que Sylvia Olmedo a découvert, c'est que ce blocage est lié à une honte sexuelle profonde. Une honte qui a été installée en toi il y a des décennies et qui continue d'opérer silencieusement
bloquant ton accès au plaisir plein. Maintenant, laisse-moi t'expliquer ce qui se passe dans ton cerveau quand ces blocages s'activent, parce que comprendre la science derrière cela va te donner encore plus de pouvoir pour dissoudre ces schémas. Sylvia a travaillé avec des neuroscientifiques de l'Université de Barcelone pour cartographier exactement ce qui se passe dans le cerveau quand un blocage sexuel s'active, et ce qu'ils ont découvert est fascinant. Quand tu commences à sentir le désir sexuel, une partie spécifique de ton cerveau appelée le noyau accumbens s'active. C'est la zone responsable de la motivation, du plaisir et de la récompense. C'est la même zone qui s'active quand tu manges quelque chose de délicieux ou quand tu reçois une bonne nouvelle, mais voici le problème. Chez les femmes avec des blocages sexuels, 0,3 secondes après que le noyau accumbens s'active, une autre zone du cerveau s'active immédiatement. L'amygdale, c'est la zone responsable de la peur, de la menace et de l'alarme. Alors, ce qui se passe, c'est ça. Ton cerveau enregistre le désir sexuel. Et immédiatement, interprète ce désir comme une menace et active le système d'alarme. Et quand le système d'alarme est actif, le système de plaisir se désactive automatiquement. C'est un mécanisme de survie. Quand tu es en danger, tu ne peux pas être concentré sur le plaisir. Tu dois être concentré sur la protection. Alors, le cerveau désactive le système de plaisir et active le système d'alerte. Le problème, c'est que chez les femmes avec des blocages sexuels, le cerveau interprète le désir sexuel comme un danger, même quand il n'y a aucun danger, même quand tu es dans un environnement complètement sûr, même quand tu es avec un partenaire que tu aimes et en qui tu as confiance. Sylvia a découvert quelque chose d'encore plus impressionnant quand elle a mesuré l'activité cérébrale des femmes qui ont suivi le protocole de 21 jours. Elle a vu des changements significatifs. Après le protocole, le désir sexuel continuait d'activer le noyau accumbens. Mais l'amygdale ne s'activait plus automatiquement. Le cerveau avait appris que le désir sexuel n'était pas une menace et a arrêté d'activer le système d'alarme. Et quand le système d'alarme n'est pas actif, le système de plaisir peut fonctionner pleinement. Ça signifie que tu n'es pas cassé. Ton cerveau fonctionne exactement comme il a été programmé pour fonctionner. Le problème, c'est qu'il a été programmé avec des informations incorrectes. Et maintenant, tu as l'opportunité de le reprogrammer avec des informations correctes. Après avoir identifié ces schémas, Sylvia Olmedo a développé un protocole spécifique pour dissoudre ces blocages. Elle a testé ce protocole avec 418 femmes, et les résultats ont été impressionnants. Après 21 jours à suivre le protocole, 76% des femmes ont rapporté une augmentation significative du désir sexuel. Mais le plus important, 84% ont rapporté que pour la première fois depuis des décennies, elles arrivaient à reconnaître quand elles bloquaient activement leur propre désir et arrivaient à choisir de ne pas le faire. Le protocole a 4 phases et chaque phase travaille avec un aspect spécifique du blocage. Phase 1. Reconnaissance des pensées automatiques. Jour 1 à 7. Pendant les 7 premiers jours, le seul travail est de reconnaître. Chaque fois que tu sens une impulsion de désir sexuel, aussi petite soit-elle, tu prêtes attention à ce qui se passe dans les 10 secondes suivantes. Quelles pensées surgissent? Quelles sensations surgissent? Quel est le schéma qui apparaît? Tu ne tentes de rien changer. Tu observes simplement. Tu deviens une scientifique de ton propre schéma de blocage. Sylvia a découvert que cette phase seule produit déjà des changements significatifs. Parce que quand tu amènes le schéma automatique à la conscience, il perd automatiquement une partie de son pouvoir. Phase 2. Identification de l'origine. Jour 8 à 14. Pendant la 2e semaine, tu commences à investiguer d'où viennent ces pensées bloqueuses. Tu te demandes, quand est-ce que c'était la première fois que j'ai senti que mon désir sexuel était quelque chose de dangereux ou d'inadéquat? Tu n'as pas besoin de réponse exacte. Tu laisses simplement la question présente. Et tu prêtes attention aux mémoires, aux sensations et aux insights qui surgissent. L'objectif n'est pas de faire de la thérapie profonde. C'est simplement de créer une connexion consciente
entre le blocage que tu expérimentes aujourd'hui et les messages que tu as reçus il y a des décennies. Phase 3. Défi conscient des blocages. Jours 15 à 21. Pendant la 3e semaine, tu commences activement à défier les pensées bloqueuses quand elles apparaissent. Quand la pensée « je suis trop fatigué » surgit, tu te demandes « est-ce que c'est VRA ou est-ce que c'est un blocage automatique ?» Quand la pensée « mon corps n'est pas assez bien » surgit, tu te demandes « d'où vient cette croyance ? Est-ce qu'elle est basée sur la réalité ou sur des messages anciens que j'ai internalisés ?» Quand le malaise de la honte surgit, tu le nommes. C'est de la honte sexuelle. Ça a été installé en moi quand j'étais enfant. Ça ne reflète pas qui je suis aujourd'hui. Phase 4. Cultive activement le plaisir. Jours 15 à 21 simultanément. Simultanément avec la phase 3, tu commences à cultiver activement des expériences de plaisir sensuel et sexuel, pas nécessairement avec une autre personne, mais avec toi-même. Tu dédies 15 minutes par jour pour simplement être présente avec des sensations plaisantes dans ton corps. Ça peut être un bain long et délicieux. Ça peut être passer de la crème sur ta peau de façon très lente et consciente. Ça peut être de l'automassage. Ça peut être de la masturbation consciente. L'objectif n'est pas l'orgasme. L'objectif est de reconnecter avec la capacité de sentir du plaisir sans jugement, sans précipitation, sans objectif. Maintenant, je vais te donner 5 exercices pratiques que tu peux commencer à faire aujourd'hui même. Ces exercices ont été testés par Sylvia avec des centaines de femmes. Et ils fonctionnent parce qu'ils attaquent directement les mécanismes neurologiques qui maintiennent les blocages actifs. Exercice 1. Le journal des 10 secondes. Chaque fois que tu sens une impulsion de désir ou de plaisir, que ce soit sexuel ou non, prends ton téléphone et note immédiatement quelles pensées sont apparues dans les 10 secondes suivantes. Fais ça pendant 3 jours. À la fin de 3 jours, lis toutes les notes. Tu vas voir le schéma avec une clarté cristalline. Et juste en voyant le schéma, tu commences déjà à le dissoudre. Exercice 2. La technique du poseur est nommée. Quand tu remarques qu'un blocage est en train de s'activer, pose physiquement, arrête ce que tu es en train de faire et nomme à voix haute ce qui se passe. C'est le blocage de l'adéquation. Ce n'est pas vrai. C'est un schéma ancien. Nommer le blocage lui enlève son pouvoir, parce que tu reconnais consciemment que c'est un schéma, pas une vérité. Exercice 3. La respiration de sécurité. Quand tu sens le désir sexuel surgir et que l'amygdale commence à s'activer avec peur ou malaise, fais ça. Respirez profondément 4 fois, en comptant 4 secondes à l'inspiration, 4 secondes en retenant votre souffle et 4 secondes à l'expiration. Cette respiration envoie un signal direct à votre système nerveux, lui indiquant que vous êtes en sécurité. Et quand le système nerveux perçoit la sécurité, l'amygdale se désactive et le plaisir peut revenir. Exercice 4. La réécriture neurale. Choisissez l'un des messages bloquants que vous entendez le plus souvent dans votre tête. Par exemple, « Je suis trop vieille pour ressentir ce genre de désir. » Maintenant, réécrivez cette phrase avec la vérité. « Mon désir sexuel est naturel et sain à tout âge. Les femmes de 50 ans ont droit au plaisir plénier. » Écrivez la phrase réécrite 10 fois par jour, pendant 70 jours. Cela crée de nouveaux chemins neuronaux. Qui concurrence l'ancien schéma. Exercice 5. Le rituel de permission. Tous les soirs avant de dormir, dites à voix haute pour vous-même. Je me donne la permission de ressentir du plaisir. Je me donne la permission de ressentir du désir. Je me donne la permission de rechercher ma satisfaction sexuelle. Je mérite du plaisir par le simple fait d'être en vie. Cela peut paraître stupide. Mais vous avez passé des décennies à internaliser des messages selon lesquels vous n'aviez pas la permission. Maintenant, vous devez activement vous donner cette permission, et la répétition est le moyen de reprogrammer le subconscient. Ces 5 exercices, lorsqu'ils sont effectués avec constance pendant 21 jours, changent fondamentalement
la relation que vous entretenez avec votre propre désir, comme l'explique si bien Silvia Olmedo. Laissez-moi revenir à l'histoire de Sophie. Parce que ce qui lui est arrivé après avoir suivi ce protocole est extraordinaire. La première semaine, Sophie a été absolument choquée par le nombre de fois où elle bloquait son propre désir. Elle a compté, c'était entre 12 et 15 fois par jour. Pas seulement des blocages liés au sexe, mais des blocages liés à tout type de plaisir. Elle remarquait qu'elle avait envie de manger un chocolat. Et immédiatement venait la pensée « Je ne devrais pas, c'est trop sucré ». Elle remarquait qu'elle avait envie de s'asseoir au soleil pendant 10 minutes. Et venait la pensée « Je n'ai pas le temps pour ça ». Elle remarquait qu'elle avait envie d'appeler une amie juste pour discuter. Et venait la pensée « Elle doit être occupée. Je ne vais pas la déranger ». Sophie a découvert qu'elle avait développé un système automatique d'autonégation qui allait bien au-delà de la sexualité. C'était un rejet systématique et constant du propre plaisir et des propres désirs. La deuxième semaine, Sophie a eu une prise de conscience puissante. Elle s'est souvenue de quand elle avait 9 ans. Elle jouait, riait fort, s'amusait, et sa mère lui a dit d'un ton irrité « Arrête de faire du bruit. Une jeune fille bien élevée ne se fait pas remarquer comme ça. » C'était une phrase apparemment innocente. Mais le message que Sophie a internalisé était « Mon plaisir dérange. Ma joie est inadéquate. Je dois me contenir pour être aimée. » Et elle a passé les 43 années suivantes à se contenir, à bloquer son plaisir, à bloquer son désir, à bloquer sa vitalité. La troisième semaine, Sophie a commencé à faire des choix différents. Quand la pensée bloquante survenait, elle faisait une pause. Elle reconnaissait « C'est un ancien blocage. Je peux choisir différemment maintenant. » Et elle choisissait. Elle mangeait le chocolat, elle s'asseyait au soleil, elle appelait son ami. Et elle permettait au désir sexuel de se manifester sans immédiatement créer 7 raisons de le bloquer, comme nous l'explique si bien Silvia Olmedo. À la fin des 21 jours, Sophie m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a dit « Je ne savais pas que j'avais la permission de ressentir du plaisir. Je pensais que je devais mériter le plaisir en étant parfaite d'abord. Et comme je n'arrivais jamais à être parfaite, je ne me donnais jamais la permission de ressentir du plaisir. J'ai passé 52 ans à attendre une permission que seule moi-même pouvais me donner. Et voici la partie la plus belle de l'histoire. 3 mois plus tard, Sophie est revenue au cabinet. Non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce qu'elle voulait partager ce qui s'était passé. Elle a raconté que sa relation avec son mari s'était transformée complètement. Non pas parce qu'il avait changé, mais parce qu'elle avait changé. Elle avait arrêté de bloquer son propre désir. Et quand son désir se manifestait librement, il répondait, et pour la première fois en 15 ans, ils avaient une vie sexuelle active, plaisante et profondément connectée. Mais le plus impressionnant n'était même pas ça. C'est que Sophie a réalisé que la transformation ne se limitait pas à la sexualité. Elle avait arrêté de se bloquer dans tous les domaines de sa vie. Elle avait demandé la promotion qu'elle repoussait depuis 3 ans. Elle avait repris la peinture, quelque chose qu'elle aimait et avait abandonné parce qu'elle n'avait pas le temps. Elle avait établi des limites saines avec sa famille. Elle avait commencé à prioriser son propre bien-être. Dissoudre les blocages sexuels n'a pas changé seulement sa vie sexuelle. Cela a changé sa vie entière. Parce que quand vous apprenez à arrêter de bloquer votre désir sexuel, vous apprenez à arrêter de bloquer vos désirs dans tous les domaines, et quand vous arrêtez de vous bloquer, vous commencez enfin à vivre pleinement. Voici la vérité que l'industrie, les médias et la société ne veulent pas que vous sachiez. Les femmes matures ont la capacité d'atteindre des niveaux de plaisir sexuel et de désir sexuel qui sont égaux ou supérieurs à ceux qu'elles avaient à 20 ou 30 ans, comme le confirme Silvia Olmedo. Vous avez bien lu, ce n'est pas que le désir diminue avec l'âge, c'est que les blocages augmentent avec l'âge. Et vous interprétez ces blocages comme une perte de désir. Réfléchissez bien. À 20 ans,
Vous aviez moins d'expérience, moins de connaissance de votre propre corps, moins de capacité à communiquer ce que vous vouliez, moins de confiance, moins de clarté sur vos limites et vos préférences. À 50 ans, vous avez des décennies d'expérience. Vous connaissez votre corps. Vous savez ce qui vous donne du plaisir. Vous avez moins peur du jugement. Vous avez plus de clarté sur qui vous êtes. La seule chose qui a changé, c'est que vous avez accumulé des décennies de messages vous disant que votre désir sexuel est inadéquat. Et ces messages se sont transformés en blocages automatiques qui opèrent 24 heures sur 24. Supprimez les blocages et le désir qui a toujours été là, attendant, peut enfin se manifester pleinement. Avant de terminer, je dois détruire 3 mythes qui maintiennent probablement vos blocages actifs. Ces mythes sont si courants et si acceptés socialement que vous ne les remettez probablement même pas en question. Mais ils vous volent des années de plaisir, selon l'expertise de Silvia Olmedo. Mythe numéro 1. Le désir sexuel diminue naturellement avec l'âge. Non, ce n'est pas vrai. Des recherches montrent que les femmes en ménopause et post-ménopause, qui n'ont pas de blocage sexuel, rapportent des niveaux de désir égaux ou supérieurs à ceux de la jeunesse. Ce qui diminue, ce n'est pas la capacité de désir, c'est la permission sociale d'exprimer le désir. Et vous avez internalisé ce manque de permission comme un manque de désir. Ce sont des choses complètement différentes. Mythe numéro 2. Si je ne ressens pas de désir spontané, c'est que je n'ai pas de désir. Erreur. Il existe 2 types de désir sexuel. Le désir spontané, qui surgit de nulle part, et le désir réactif, qui surgit en réponse à des stimuli. La plupart des femmes, surtout après 40 ans, éprouvent principalement un désir réactif. Cela ne signifie pas que le désir n'existe pas. Cela signifie qu'il doit être cultivé et non attendu. Si vous attendez que le désir apparaisse spontanément et que vous interprétez son absence comme un manque de désir, vous commettez une erreur d'interprétation. Vous avez du désir. Vous avez juste besoin de créer les conditions pour qu'il se manifeste. Mythe numéro 3. Si mon partenaire était différent, je ressentirais plus de désir. Parfois, oui. Mais dans la plupart des cas, non. Silvia Olmedo a étudié des femmes qui ont changé de partenaire, en espérant que cela résoudrait le problème du désir. Et dans 78% des cas, les mêmes blocages sont apparus avec le nouveau partenaire. Parce que le blocage n'est pas dans le partenaire. Le blocage est en vous. Et tant que le blocage sera actif, peu importe qui est le partenaire, le schéma va se répéter. Résolvez le blocage d'abord. Ensuite, vous pourrez évaluer si le partenaire est adéquat ou non. Ces 3 mythes sont particulièrement dangereux, parce qu'ils vous font croire que le problème est hors de votre contrôle. Que vous êtes victime de l'âge, de la biologie ou des circonstances. Et quand vous croyez que vous êtes victime, vous arrêtez de chercher des solutions. Mais la vérité est que vous avez beaucoup plus de pouvoir sur votre désir sexuel qu'on ne vous l'a fait croire. Et ce pouvoir commence avec la reconnaissance et la dissolution des blocages. Alors voici la question que je veux que vous vous posiez maintenant, à cet instant précis. Combien de fois aujourd'hui avez-vous activement bloqué votre propre désir, avant même qu'il ne devienne complètement conscient? Combien de fois avez-vous senti une impulsion de plaisir et immédiatement créé une raison de ne pas suivre cette impulsion? Combien de fois vous êtes-vous refusé quelque chose que vous vouliez vraiment, non pas parce que vous ne pouviez pas l'avoir, mais parce qu'un blocage automatique vous a dit que vous ne devriez pas vouloir? Si vous reconnaissez ce schéma en vous-même, j'ai une bonne nouvelle. Vous n'avez pas perdu votre désir sexuel. Vous le bloquez juste. Et les blocages peuvent être dissous. Vous avez 2 choix maintenant. Vous pouvez continuer à croire que la perte de désir est inévitable, que c'est une partie naturelle du vieillissement, qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Et vous pouvez passer les 10, 20, 30 prochaines années à vous résigner à une vie sexuelle qui ne vous satisfait pas. Ou vous pouvez reconnaître que ces blocages existent,
qu'ils ont été installés en vous, sans votre consentement, qu'ils opèrent automatiquement, sans que vous vous en rendiez compte, et que vous avez le pouvoir de les désactiver. Ça commence en observant, juste en observant. Dans les 7 prochains jours, prêtez attention à chaque fois que vous sentez une impulsion de désir ou de plaisir, et observez ce qui se passe dans les 10 secondes suivantes. Quelles pensées bloqueuses surgissent? Quelles sensations de honte ou d'inadéquation apparaissent? Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit. Encore, juste observez. Ramenez à la conscience. Parce que ce qui est inconscient a un pouvoir absolu sur vous. Ce qui devient conscient, vous pouvez choisir de le changer. Si cette vidéo vous a aidé à reconnaître quelque chose d'important sur vous-même, laissez un super thanks. Votre soutien aide cette chaîne à continuer à apporter du contenu qui transforme vraiment des vies. Et si vous voulez plus de vidéos sur la libération sexuelle et l'autonomisation des femmes matures, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Laissez dans les commentaires. À quel âge avez-vous perçu qu'il y avait quelque chose bloquant votre plaisir sexuel? Créons un espace sûr où les femmes peuvent partager leurs expériences sans jugement. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul. 80% des femmes matures expérimentent exactement ce que vous expérimentez. La différence est que maintenant, vous savez que ce n'est pas un manque de désir. C'est un blocage du désir. Et les blocages peuvent être dissous. Je suis Sophie Dubois, apportant la sagesse de Sylvia Olmedo pour vous, et je vous vois dans la prochaine vidéo.